Bienvenue, bonjour à tous dans l'entreprise du futur, une émission, vous le savez, qui donne la parole à nos héros. Ils viennent de TI, de PME et chaque semaine, eh bien, nous avons le plaisir de les rencontrer. Héros avec un O comme orchestrateur. Et nous parlons aujourd'hui de l'optimisation de son cash, justement dans ce contexte de reprise. Deux invités sont avec moi. Françoise Boyer, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau. Directrice marketing et digital chez Urios BEIC, merci. Et puis Karl Sivadier, bonjour. Associé chez Grant Thornton, merci à vous deux. D'abord, cette première question en période de relance, comment optimiser son cash pour maximiser le rebond avec un PGE et là, le sujet n'est pas secondaire. C'est vrai. Le PGE, c'était la solution pour passer la crise, mais ça reste un emprunt à rembourser dans les prochains mois. L'enjeu, clairement, pour le rebond, ça va être sur la prévision de sa trésorerie, c'est-à-dire les décaissements, les encaissements. Les décaissements, la loi LME s'impose à toutes les entreprises, donc le dispositif dédié aux encaissements et aux prévisions des encaissements est fondamental, c'est-à-dire une équipe dédiée aux relances, sponsorisée au plus haut au sein de l'entreprise, mais en transversale, puisqu'elle a comme vocation, in fine, d'encaisser la marge. Et puis cette équipe, elle va être outillée avant tout. Justement, Françoise, quels sont les outils? Est-ce que la crise a renforcé ce sujet qui était déjà existant avant le Covid, de la digitalisation? Oui, tout à fait. On l'a bien vu avec le confinement, les entreprises ont dû s'organiser pour télétravailler. Donc celles qui avaient un logiciel de recouvrement en mode SaaS ont pu le faire du jour au lendemain. Alors le logiciel, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de relancer automatiquement l'ensemble des factures avec un scénario adapté à chaque client. Donc ça permet d'accélérer l'encaissement des factures, d'encaisser le cash, et puis les équipes ont plus de temps pour traiter les dossiers complexes comme les litiges. Et puis, ça déleste en fait cet outil. Ça déleste tout à fait, et ça permet aussi de mieux gérer, piloter le crédit client. C'est-à-dire qu'on voit mieux quel est le risque embarqué sur un client, et du coup on peut arbitrer le risque futur pour être sûr au final, d'encaisser son chiffre d'affaires. Justement, vos conseils, vos points d'attention pour le choix, l'utilisation de l'outil, si vous aviez des conseils? Moi, le premier conseil, c'est le choix dans le choix, c'est un logiciel ne s'impose pas au processus de l'entreprise, c'est l'inverse avant tout. Donc un cahier des charges, c'est un prérequis. Ensuite, en termes d'utilisation, l'outil ne doit pas effectivement adresser uniquement l'extérieur, c'est-à-dire les clients finaux, mais aussi pouvoir gérer, comme le disait Françoise, des litiges, donc adresser l'environnement de la facture dans l'entreprise. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, alors il faut les conseils. Il faut s'équiper d'un logiciel agile. Alors il doit être rapide à mettre en œuvre, mais pas seulement. Il faut qu'il sache gérer de la complexité, de la finesse dans les scénarios de relance, et puis surtout, les équipes internes doivent être autonomes pour pouvoir réagir au contexte, à la conjoncture, sans avoir à passer par l'éditeur. Et oui. Ou et on perd du temps. On perd du temps. Voilà, il faut être réactif. D'accord. Et donc s'adapter, notamment, là, c'est l'humain qui joue sur les conflits, sur les crises, sur les tensions qu'il peut y avoir sur une facturation. C'est de ça dont il est question. Exactement. Vous êtes d'accord avec ça, Françoise? Oui, tout à fait. Sur les conflits, c'est l'homme qui gère tout de même. C'est l'homme qui gère, mais il faut qu'on améliore la productivité. Effectivement, vous avez raison. À l'époque, on pouvait le gérer par des appels, des courriers. Maintenant, il faut que ça soit instantané. On est en 2020. Mais il faut avoir les outils et l'équipement adéquat. Ça, c'est un enjeu. Avoir les outils pour structurer, pour suivre, pour être sûr que les actions soient menées et bien menées. Alors, c'est une question rituelle dans notre programme L'entreprise du futur. La question est posée à nos héros. Ils sont venus tout au long de ces semaines. Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous battre chaque jour? Ou pas, d'ailleurs? Alors, moi, j'ai eu la grande chance de travailler pour une PME innovante qui fait bouger les lignes. Donc ça, c'est motivant. Et puis, à titre personnel, dans cette organisation, je m'occupe des projets digitaux de transformation. À l'intérieur du groupe, voilà. oui. pour aussi apporter plus de services à nos clients. Oui, c'est intéressant. Vous donnez du conseil en digitalisation, mais vous aussi, vous vous remettez en question. Tout à fait. Grant Thornton, Karl, qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Avant tout, mon équipe. On fait du super boulot ensemble. Et ensuite, mon métier, parce que le cash, c'est transversal. Et pour chacun de nos clients, c'est une super aventure à chaque fois. Le cash, c'est le nerf de la guerre pour une entreprise. Exactement. Donc, effectivement, c'est apporter un plus à l'entreprise. Transversal, donc il faut tout appréhender. J'ai été ravi de partager ce moment avec vous, Françoise Boyer, directrice marketing et digital chez Urios BEIC. Karl Sivadier, merci, associé chez Grant Thornton. C'est la fin de notre programme L'entreprise du futur. J'ai été très heureux de partager ces rencontres, ces découvertes avec vous à la rencontre de nos héros venus des PME, des ETI. Merci à vous.